Oui, malheureusement, je fais partie de ces gens-là qui ont raté leur permis de conduire 5 fois. Hello, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Céline, je suis la fondatrice du blog célinemademoiselle.com. Je suis également auteure de l'ouvrage Des mots pour un bien. Dans cet espace, votre espace, je partage sur base de mon expérience personnelle des conseils et astuces sur l'estime de soi, la recherche d'emploi et la gestion des finances personnelles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les astuces que j'ai utilisées pour réussir mon permis pratique au bout de la 6e fois. Oui, malheureusement, je fais partie de ces gens-là qui ont raté leur permis de conduire 5 fois. Avant de vous raconter comment je me suis prise pour réussir, je vais quand même vous dire ce qui s'est passé pour que je ne l'obtienne pas 5 fois. La première fois, je m'en souviens, nous sommes sur le viaduc, nous sommes donc en agglomération, et la vitesse maximum autorisée, c'est 50 km/h. Moi, bêtement, n'étant pas du tout sûre de moi, je calque ce que font les autres automobiles, c'est-à-dire appuyer sur le champignon. Manque de bol, c'était en fait une faute grave. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être à 50 km/h maximum, j'étais à 60 km/h. Et c'est comme ça que je rate la première fois mon permis de conduire pratique. J'ai raté mon permis la seconde fois, mon permis à cause d'un panneau. Et le panneau disait « Accès interdit, excepté circulation locale ». J'arrive à un carrefour. Sur ma gauche, il y avait un tram qui arrivait. À droite, je ne sais plus ce qui se passait. Et lors du permis de conduire pratique, généralement, tant que l'examinateur ne vous dit rien, vous devez aller tout droit. Moi, bêtement, l'examinateur ne me dit rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout droit. En fait, je fonce sur le panneau « Accès interdit, excepté pour la circulation locale ». Une fois que je m'engage, l'examinateur me demande de lui expliquer ce que veut dire le panneau. Je lui explique que c'est l'accès interdit, excepté circulation locale. Et il me demande « Êtes-vous un riverain ?» Puisque pour circulation locale, ça veut dire qu'on est riverain. Je lui explique que non. Et c'est comme ça que je rate mon permis de conduire la deuxième fois. La troisième fois, j'ai été confrontée à une situation inédite. À la sortie d'un rond-point, je vois un feu rouge. Qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'étais sur le rond-point, je ne voulais pas gêner les voitures qui arrivaient derrière moi, j'ai continué à faire le tour du rond-point. C'est alors que l'examinateur me demande pourquoi j'ai continué. Je lui explique que je ne voulais pas gêner les voitures qui arrivaient derrière moi. Il me dit oui, mais que dit la théorie lorsqu'on arrive devant un feu rouge? On doit s'arrêter. Et c'est comme ça que je rate mon permis de conduire. La quatrième fois, je suis toujours dans un rond-point et au moment de sortir, je ne regarde pas mon angle mort. Et qu'est-ce qui est arrivé sur mon angle mort? Un cycliste. Heureusement, l'examinateur avait appuyé in extremis sur le frein. C'est comme ça que, de peu, je frôle un accident. Et c'est également comme ça que j'ai mon permis de conduire la quatrième fois. La cinquième fois, pourquoi je rate mon permis de conduire? C'est parce que j'arrive à un carrefour et je ne croise pas, comme il se devait, l'automobiliste qui arrivait en face de moi. Il faut savoir que pour le permis de conduire pratique, l'examinateur s'attend à ce que vous conduisiez parfaitement, comme le code attend de vous. Le code de la route attend de vous que vous respectiez les limitations de vitesse à la lettre. Le code de la route attend que lorsque vous êtes en circulation, vous balayez tous les 10 secondes vos 3 rétroviseurs. Oui, malheureusement, c'est ça qu'il faut respecter pour réussir. Enfin, c'est entre autres ce à quoi il faut faire attention pour réussir son permis de conduire pratique. Allons maintenant à l'essentiel, la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Comment je m'y suis prise pour réussir mon permis de conduire pratique. La première chose, la chose qui a été vraiment déterminante dans ma réussite, c'est regarder sur YouTube la conduite commentée. Il y a une chaîne qui s'appelle Vidéo Permis. Et grâce à cette chaîne, j'ai découvert ce qu'on appelle la conduite commentée. C'est un moniteur qui, dans une voiture, roule avec une GoPro sur son front. Et il analyse la situation qui se produit sous ses yeux et il vous dit
comment il faut réagir et ce qu'il doit faire. Très souvent, quand on est débutant et qu'on est dans la circulation, on ne sait pas toujours comment réagir face à une situation qui est inédite. On ne sait pas toujours comment faire. Et là, avoir une personne, en l'occurrence un expert, qui vous dit comment réagir, comment interpréter une situation, ça vous change la vie. Ça change totalement la vie. Donc je vous recommande 1000 fois de regarder sur YouTube les vidéos de conduite commentées. La deuxième chose qui a contribué à ma réussite, c'est d'embaucher sur un site en Belgique qu'on appelle quefaire.be, je pense que c'est l'équivalent du Bon Coin en France, c'est recruter un moniteur d'auto-école au noir. L'avantage quand on recrute un moniteur, c'est qu'il connaît les parcours d'examen et qu'il connaît aussi les pièges. Donc, il examine avec vous, il analyse en fait votre manière de monter dans la voiture, de sortir de la voiture, parce que tout ça, naturellement, est noté. L'avantage de recourir à un moniteur d'auto-école au noir, c'est qu'il va vraiment vous donner les clés pour réussir. Il va vous dire quelles sont les fautes que vous commettez quand vous conduisez. Il va vous dire ce à quoi vous devez prêter attention. Ça va vous coûter ce que ça va vous coûter, mais c'est un bon investissement. Vous en aurez pour votre argent. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de rouler. Naturellement, il faut rouler pour gagner en assurance, pour gagner en confiance et pour être moins stressé le jour de l'examen, mais de connaître la voiture avec laquelle vous allez passer l'examen. Pratique. Si vous connaissez dans votre entourage une personne qui a la même voiture que vous allez utiliser le jour du permis, essayez de pratiquer avec cette voiture-là. Moi, l'erreur que j'ai commise, c'est de passer le permis pratique avec une voiture qui n'avait pas de direction assistée, alors que la voiture que j'utilisais habituellement avait la direction assistée. Donc c'était vraiment en termes de manœuvre le jour et la nuit. Donc imaginez, au quotidien, vous roulez avec une voiture qui a une direction assistée que vous maîtrisez parfaitement, et le jour de l'examen, 24 heures avant l'examen, vous roulez avec une voiture que vous ne connaissez pas et qui est très vieille. Donc, vous allez paniquer, vous ne serez pas à l'aise, vous allez transpirer et vous allez rater votre permis. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, ne faites surtout pas comme moi. Et enfin, ne parlez pas à votre entourage de votre permis pratique. Pourquoi? Parce que si vous l'annoncez en grande pompe à tout le monde que vous devez passer votre permis pratique, ça va vous mettre la pression. Ça va vous mettre la pression pour réussir et vous allez stresser inutilement. Non seulement vous allez stresser, mais en plus de cela, on va vous téléphoner quelques heures après ou le lendemain pour savoir comment ça s'est déroulé. Donc, gardez-le pour vous et parlez-en uniquement lorsque vous aurez réussi. J'espère que ma vidéo vous sera utile. Dites-moi en commentaire quel est le conseil que vous allez mettre immédiatement en application. Quelle est cette chose à laquelle vous n'aviez pas pensé que j'ai pu dire dans cette vidéo. Accrochez-vous, ce permis, vous allez finir par l'avoir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.